Ok, débutons par le rêveur. Le premier élément à considérer pour se mettre dans la peau d'un rêveur, c'est l'environnement dans lequel il évolue. On sait que l'environnement est le premier facteur d'influence. Donc, rendre un environnement favorable à la stratégie du rêveur pourrait se faire dans une pièce colorée, peinte de multiples formes arrondies, comme des nuages, des cercles et des ronds. Disney disait qu'il écoutait de la musique et laissait la mélodie évoquer des images internes. La musique et l'imagerie interne formaient ensemble une synesthésie qui focalisait son attention, un peu comme s'il plongeait dans une sorte de transe hypnotique au cours de laquelle il se racontait une histoire dans laquelle il n'existait aucune limite. Ainsi, tout devenait possible. Ensuite, il pouvait transformer le fruit de son imagination en image externe par le biais du processus d'animation. Pour résumer, l'ensemble de ses sens mobilisés au même moment induisait une sorte de transe hypnotique. Ainsi, il devenait un observateur des dessins issus de son imagination. Il évoluait donc en visuel construit, comme un observateur, dissocié de ses représentations. Ensuite, le réaliste. Le réaliste, lui, il pense en termes de réalisation. Comme pour le montage d'un film, son rôle est de s'assurer de la suite logique des mouvements ou des événements qui rendent l'ensemble cohérent. Pour rendre quelque chose de tangible et réel, ça implique l'utilisation d'outils et de développement technique. La force majeure de Disney, en tant que réaliste, était sa capacité à décomposer et à ordonner les éléments de ses rêves en unités de taille gérable. En fait, il a innové avec l'invention du processus du storyboard. Un storyboard, ça ressemble à une table des matières visuelles, un ensemble de dessins statiques qui représentent la suite d'événements qui prendront place dans le scénario du film. Mais c'est surtout un mode d'organisation et de planification vraiment puissant et qui peut s'appliquer à n'importe quelle procédure. D'un point de vue stratégique, c'est le processus qui consiste à définir et ordonner les éléments critiques nécessaires pour obtenir un résultat donné. Disney, lui, était capable de s'associer à ses personnages. Il était capable d'adopter leur personnalité et de voir le monde depuis leur point de vue. En langage PNL, c'est la capacité d'adopter la deuxième position de perception. Celle qui consiste à voir, entendre et ressentir un événement à partir de la position perceptuelle de quelqu'un d'autre. Ça inclut également d'adopter les croyances, les valeurs et les émotions de cette autre personne. En résumé, le réaliste est orienté vers le ressenti et l'action plus que vers la vision. Il est tourné vers l'avenir. Mais il agit principalement dans une perspective à court terme, alors que le rêveur est orienté vers le long terme. Vient ensuite le critique ou le gâcheur. C'est celui qui observe l'ensemble de l'extérieur. Il fait comme s'il était le destinataire final du produit. Le gâcheur évalue de façon critique les fruits du travail du réaliste. Il s'intéresse au résultat final. Il attache de l'importance aux détails qui font office de grains de sable dans l'engrenage. Ces critères d'évaluation sont tout autres que celui du rêveur ou du réaliste, parce qu'il n'est pas sensible à l'originalité ni aux idées neuves du produit. Son attention est orientée vers ce qui manque au produit final pour en faire un livrable de qualité. Le critique n'est pas toujours destructeur ou négatif. Son but est de s'assurer que tous les critères de qualité d'un produit soient remplis. D'ailleurs, ces remarques servent également de stimulant aux rêveurs pour générer de nouvelles idées. Cependant, lorsque le critique dit d'un produit qu'il est bon, c'est extrêmement gratifiant pour tous les acteurs impliqués dans sa conception et son développement. Une compétence fondamentale du critique est de pouvoir verbaliser les manquements entre les critères de qualité à atteindre et le résultat obtenu. Il a donc un apport auditif digital
issu de ses observations comme étant dissocié, tel un réel spectateur. Bon, quand je te demande d'expliquer un peu mieux, tu vas tout de suite dans plein de détails. Maintenant, ça m'embrouille tes histoires. Fais un résumé pour voir. Ok, alors pour ce qui en est de la microstratégie de créativité, le rêveur adopte la première position de perception. Il se dissocie des images créées dans son esprit comme s'il les regarde défiler sur un écran. Ainsi, il favorise une perception claire de la façon dont chaque élément du projet est agencé. Le réaliste, quant à lui, adopte la deuxième position de perception. Il vit chacune des phases du projet pour les morceler toujours plus finement et rendre les événements en une suite d'actions cohérentes. Il doit donc faire comme s'il vivait dans l'instant de l'action et en ressentir les effets. Enfin, le critique se positionne en troisième position de perception. Il est un observateur attentif du produit dans sa globalité. Il prend suffisamment de recul pour verbaliser les manquements, marquer les différences entre ce qui est et ce qui doit être présent. Ainsi, il peut répondre aux critères de qualité attendus par le destinataire final. C'est cette troisième position d'observateur qui lui permet de verbaliser les phases manquantes et les attentes du bénéficiaire. Tout comme de cette troisième position, il peut prévoir les avantages, les bénéfices et les spécificités escomptées par le destinataire. Ouais, je crois que j'ai bien entendu tout ce que tu as dit, même si je suis pas sûr d'avoir tout compris ce qu'il faut comprendre. Mais maintenant, ça me sert à quoi au travail? Mon chef, il veut qu'on crée un nouveau produit pour nos clients. Alors, je dois commencer par quoi?